Le prochain candidat s'appelle Ronald Terrazas Maea. Il est doctorant à l'École polytechnique de Bruxelles. Il travaille depuis 4 ans maintenant sur sa thèse. Une thèse qui a un titre un peu plus concis cette fois-ci, puisque c'est Controlled Interfacial Self-Assembly. Autrement dit, méthode pour le déplacement de microcomposants. Et je lui laisse la parole. Voilà. Non. Déplacement de microcomposants, mais où vous direz, et je vous dirai, dans les micro-usines. De même façon que les usines utilisent des convoyeurs pour déplacer des composants d'une machine vers une autre, les micro-usines aussi utilisent des microconvoyeurs pour déplacer des microcomposants d'une micromachine vers une autre. Dans cet exemple-ci, cette micromachine a besoin de déplacer des microcomposants métalliques afin de produire ce produit final. Donc, nous avons les mêmes besoins que dans les macromondes. On a besoin de déplacer des choses. Mais dans les micromondes, la physique est différente. On doit utiliser des procédés physiques différents. Pourquoi? Parce que dans les micromondes, les physiques dominantes sont différentes. Un exemple de ces physiques dominantes est la tension superficielle, qui permet des choses assez impressionnantes. Il permet aux insectes de se poser à la surface de l'eau. Il permet aux composants métalliques de tenir à la surface de l'eau et pas tomber. Même il permet aux billes métalliques de s'attacher à notre doigt et pas tomber. Donc je me suis dit, ce principe physique est impressionnant et je vais en profiter. Donc, pour mon sujet de thèse, je propose d'utiliser ce principe physique pour générer des écoulements qui vont pousser les microcomposants de la même manière que les vagues de la mer poussent un bal. Mais comment on génère ces écoulements? Donc, on peut imaginer la tension superficielle qui fait que la surface de l'eau se comporte comme une couche élastique tirée par les deux côtés avec la même force. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de mouvement. Mais si on chauffe un côté de la couche élastique avec un laser, la force de ce côté va diminuer. Et donc, le côté froid va tirer plus fort et va tirer la couche élastique vers son côté qui va produire l'écoulement. Donc, une fois qu'on sait comment générer l'écoulement, on va bien automatiser ce procédé afin de l'utiliser dans l'industrie. Donc, c'est pour ça que je propose d'utiliser un contrôleur automatique qui va être le cerveau de notre machine et qui va opérer un peu plus comme ça. On va avoir les microcomposants dans une position donnée, on va avoir notre laser et on va les positionner à côté de la particule de manière continue en utilisant des actionneurs jusqu'à ce que le cerveau va dire « Ah, on est arrivé à la position finale, il faut arrêter ». À ce moment-là, il va éloigner le laser, il va l'attendre et notre machine aura fait son boulot. J'espère que ça c'est mon présentation. J'espère que cette présentation aura plus que donné qu'un micro-intérêt. Merci de votre attention.